Ok, donc aujourd'hui on va vous parler de comment on a intégré l'outil 1080 au sein de la méthodologie de l'AS Monaco, ses avantages, ses limites, face à quelles difficultés on a dû faire face lors de son intégration. Ça fait maintenant 3 ans et demi de recul. On va essayer d'être le plus transparent possible. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que c'est vraiment en relation avec le contexte de l'AS Monaco. Donc c'est une intégration avec l'équipe professionnelle, c'est-à-dire 24, 25 joueurs, et dans une cellule performance. Donc nous, on est 3 préparateurs physiques au sein du club qui avons utilisé l'outil quotidiennement, mais au départ avec plus ou moins d'expérience sur l'outil 1080. Pourquoi le 1080? Je vous l'apprends pas, on sait que les actions explosives sont déterminantes dans le foot moderne. Souvent, les buts sont précédés d'actions hyper intenses. Ça nous amène vers l'utilisation de cet outil. Quand on le met en relation avec l'identité AS Monaco, le style de jeu, nous on prône un style de jeu de transition avec du pressing, du contre-pressing, et ça a encore plus de sens dans ce cadre-là. Une fois qu'on sait tout ça, on sait que si on veut développer la puissance maximale de nos joueurs, le sprint avec résistance, c'est un outil validé scientifiquement. On connaît les travaux de JB Morin par exemple, mais de beaucoup d'autres aussi. Nous, il y a un côté qui nous a plu, c'est le côté feedback direct avec le 1080. On pouvait voir un engagement supérieur de nos joueurs lorsqu'ils faisaient l'exercice, donc ça nous a vraiment plu. Si on veut parler de la progression de nos joueurs, il faut avoir des datas pour qu'on puisse voir si nos protocoles sont efficaces pour que nos joueurs progressent. Et le 1080 offre ça, donc c'était une chose intéressante pour nous. Et enfin, la dernière chose, c'est l'outil en salle qui est le plus transférable sur le terrain. Si on prend une image du terrain et une image du 1080, on voit qu'il y a des similitudes. Les utilisations du 1080, elles sont de manière générale multiples. Le 1080 il est utilisé pour travailler la phase d'accélération, la phase de décélération. Coupler les deux, ça fait une phase de changement de direction. Et enfin, pour travailler la vitesse max. Le choix du staff performance à l'AS Monaco, il a été de dire on a un travail de vitesse qui est plutôt orienté sur le terrain. Si on prend notre relation force-vitesse, ce versant vitesse-là, il est développé sur le terrain. Engage. Allez, va. Et le versant force, plutôt à l'intérieur de la salle, donc plutôt en gym. Et principalement sur l'utilisation, pour nous, du 1080, pour avoir un meilleur transfert de la salle vers l'extérieur. La phase d'accélération que nous, on travaille, c'est surtout les early accélérations. Donc, c'est tout ce qui va être vitesse de démarrage, mise en action, premiers appuis. Et tous ces paramètres-là, on va essayer, nous, de les développer à travers l'outil du 1080 et notamment sur les corrections à la fois de recherche de performance, donc avec des feedbacks et des résultats chiffrés, mais aussi à travers une correction technique avec l'outil, les facteurs biomécaniques qui peuvent être pour nous des éléments de progression qui sont un peu moins mesurables, mais qui sont tout autant importants. Donc quand on parle de l'histoire du 1080 à l'AS Monaco, en fait c'est différentes phases. La première c'est 3 ans et demi en arrière, prise en main de l'outil, expérimentation, des essais, des erreurs. À l'époque, avec des jeunes joueurs, 4, 5 maximum, on essayait des choses. Est-ce qu'on fait des charges relatives au poids de corps? Est-ce qu'on utilise des charges absolues? On a aussi pu avancer un petit peu sur le choix des variables qui nous semblaient les plus intéressantes dans notre contexte et en termes de feedback pour les joueurs. Et pour nous, il y a eu une étape qui a été très importante dans cette expérimentation, c'est aussi de pouvoir échanger avec d'autres utilisateurs du 1080. Donc là, les préparateurs physiques, on a appelé un petit peu des connaissances pour savoir ce qui a été fait dans d'autres contextes, dans d'autres sports aussi, et pour pouvoir nous faire la main et le réintégrer, enfin en tout cas l'intégrer la saison suivante pleinement avec l'effectif professionnel. Ensuite, on arrive à la deuxième phase, c'est le passage en juin 2022 du 1080 de la salle de gym sur le terrain. Donc là, on passe à 2 séances par semaine pour 1080 pour tous les joueurs. Ces séances-là, elles ont lieu juste après le warm-up, à la fin du warm-up. On part sur un cycle de 6 semaines, donc 12 séances sur cette pré-saison. Tous les joueurs sont concernés. En septembre 2022, on a une modification un peu de notre structure d'entraînement avec le 1080. On a un retour en salle qui est effectué, donc le 1080 il bascule du terrain à l'intérieur de la salle. Il concerne uniquement 12 joueurs
Donc le groupe développement, composé principalement de jeunes joueurs, et le groupe de joueurs non starters. Le choix il est également fait de faire le 10-80 lors des séances de musculation en post-entraînement, au moment de nos séances de force. Il y a un autre choix qui est très fort, qui est mis en avant, c'est qu'on bascule de 15 mètres à 10 mètres. On essaye, via notre expérience, de diminuer les contraintes liées aux facteurs techniques. Donc on pense qu'en réduisant la vitesse, on va avoir une diminution des contraintes sur la durée de la course. Mais on se rend aussi compte que c'est pas suffisant, en lien avec des gestuels qui sont encore pas pimp, donc qui sont pas de l'extérieur belles à voir ou de manière efficace pour tous les joueurs. L'exemple d'un joueur qui bascule de 10 à 22 kg, donc on l'amène progressivement de 10 kg à 22 kg, avec des performances en Pmax qui augmentent à chaque fois. Donc pour nous, c'est un critère pour passer à la load d'après. Le problème, c'est que plus on monte les contraintes au niveau de la force, plus on se rend compte que les contraintes articulaires et la qualité gestuelle, elles se dégradent. Il y a un ajustement à faire et on doit trouver encore, nous, le bon dosage entre cette balance bénéfice-risque, parce que l'objectif, c'est à la fois de développer nos joueurs, mais de permettre de les entraîner dans la plus grande sécurité possible. Alors, suite à ce que vient de nous dire Alexandre, on arrive en juin 2023, un nouveau contexte qui arrive. C'est un contexte où on n'est pas européen. Ça veut dire qu'il y aura un seul match par semaine la plupart du temps. Il y a quelque chose qu'on n'a pas énoncé auparavant, mais qui me semble important, c'est que nous, on est 3 préparateurs physiques, Sandy, Alexandre et moi, issus de l'entraînement du foot. Et donc, on n'est pas spécialiste du sprint et on n'est pas spécialiste de la biomécanique du sprint. Sur certains points, l'échange avec le staff médical qui, pour certains, ont ces notions biomécaniques est intéressante pour nous. Nous, on est plus sur le volet performance pure et donc c'est bien d'avoir des échanges avec ça. Quand on arrive sur cette nouvelle saison, on réintègre à nouveau le 10-80. Pour de plus en plus de joueurs, on arrive à en toucher 17-18 sur 24. Donc là, c'est intéressant. On le remet que dans la salle en post-séance à l'intérieur de nos séances de musculation. Encore une fois, par rapport à ces soucis techniques, on va encore réduire un peu plus la distance et se focaliser sur les 5 premiers mètres. En 1 an et demi, on est passé de 15 mètres à 5 mètres. Pourquoi? Encore une fois, pour gommer les soucis techniques qu'il pourrait y avoir. Là, on est vraiment sur les 5 premiers mètres, sur la puissance max, sur l'intention que les joueurs peuvent mettre. Pour promouvoir l'engagement des joueurs, dès qu'ils battent leur record, déjà tous leurs records sont affichés sur la télé à côté du 10-80. Et dès qu'ils battent leur record, on sonne une cloche. Donc ça crée une émulation au sein de la salle de musculation et c'est quelque chose qu'on a trouvé intéressant. On fait des cycles avec des progressions. Donc sur 6 semaines, on met en place des entraînements, beaucoup focalisés sur le développement de la puissance max, avec des vitesses 50% de leur Vmax. Et toutes les 6 semaines, on fait un test à différentes charges et on voit s'ils ont progressé. Au fur et à mesure de la saison, ce qui est intéressant, c'est quand on voit que techniquement, pour nous, c'est OK, qu'il y a une progression au niveau de la puissance qui en ressort, des vitesses. Cette fois-ci, c'est la première fois dans notre utilisation du 10-80 qu'on remonte les distances. Donc là, on peut, pour certains, pas tous, pour 10 joueurs, on avait réussi à remonter les distances à 10 mètres. Et là, on voit que les puissances, elles continuent d'augmenter. De 5 à 10 mètres, on a quand même des puissances max qui augmentent. Quand on fait le bilan de cette saison, donc 2023-2024, on est content parce qu'il y a une progression de certains, ou en tout cas de la majorité de nos joueurs. On a des vigilances qui sont à la marge sur les pieds et sur les genoux, mais ça, on les a toujours eu. Avec les sports scientistes, on a créé un Power BI avec une visualisation des résultats. On a fait une vidéo, comme vous pouvez le voir. On couple des actions de match avec le 10-80 et on voit ici la transférabilité qu'il y a dans l'utilisation du 10-80, des sprints avec résistance. Donc avec ça, on arrive à engager encore plus les joueurs qui voient qu'il y a un réel transfert entre ce qu'ils font en salle et les actions qu'ils peuvent faire sur le terrain. On a démarré il y a 2 ans et demi de ça avec 4-5 joueurs et puis maintenant on a réussi à investir 17 à 18 joueurs sur 25, donc c'est une petite victoire pour nous et on y trouve un vrai intérêt dans le développement des performances. Le point négatif, il en reste, et il y en a quand même. Certains joueurs restent un peu réfractaires. Il y en a qui sont complètement réfractaires, mais on a 4-5 joueurs qui font du 10-80, mais on a du mal à engager dessus. Quand ça devient lourd, ils le font. On a des performances qui augmentent, mais pour autant, c'est pas satisfaisant pour nous. C'est pas pimp,
Techniquement, on se pose toujours un peu des questions. Donc ça sera un vrai questionnement pour la saison suivante. S'ouvre l'année 2024 avec un important challenge parce que l'équipe est européenne. Donc on sait qu'on va vivre une saison avec beaucoup de matchs. Et notre objectif, c'est de ne pas perdre ce continuum avec le développement du 10-80. On se rend compte à travers les séances et les différents passages qu'on peut faire avec les joueurs qu'on a encore quelques joueurs qui sont réfractaires à l'utilisation parce qu'ils ne mettent pas vraiment de sens dans leur gestuelle et dans leur capacité à transférer sur le terrain. On a donc dû aller chercher des leviers externes pour essayer de trouver les meilleures solutions pour les intégrer avec nous. Le club il met à disposition, via le directeur de la performance Yann Lemeur, une possibilité durant chaque trêve international de faire intervenir des experts dans différents domaines pour améliorer notre méthodologie. Et on a sauté sur l'occasion pour utiliser 2 formations qu'on a trouvées en lien avec notre 10-80. C'est la formation de Stuart McMillan, orientée sur l'entraînement sprint, et la formation de Cyril Jinde, orientée sur le profilage aérien-terrien, donc la méthode Volodalen. Ces 2 méthodes-là, de ce qu'on peut en ressortir dans notre méthodologie du 10-80, c'est que il faut faire du simple, donc il faut amener les joueurs dans un confort d'entraînement qui leur permette petit à petit, via les séances, de trouver un inconfort, mais cet inconfort que cet inconfort les fasse progresser. Ça, c'est le premier des points. Donc, avoir des critères et des variantes qui sont simples. Et enfin, le deuxième paramètre, c'est d'individualiser en fonction du profil aérien et profil terrien. On se rend compte que les joueurs, ils sont à l'aise dans une gestuelle et nous, on essaye de les rendre optimales dans cette gestuelle. Donc, les profils aériens, ce serait plutôt de l'entraînement sur de la plus longue distance, mais avec des charges qui sont plus réduites. Et l'entraînement pour les sportifs terriens, des entraînements qui sont plus courts, de 5 à 8 mètres, mais avec des charges d'entraînement, les charges additionnelles qui sont plus élevées, qui nous permettraient de développer les joueurs dans leur capacité et dans leur modalité d'entraînement. Cet apport des formations il nous a permis clairement de casser la routine et casser la monotonie autour du 10-80. Sur la fin de saison, il y a aussi un deuxième paramètre qui nous a permis de casser cette monotonie, c'est l'utilisation des charges variables. Donc, passer d'une charge lourde à une charge légère. 2 kilos, 10 meters. Objective is less than 2 seconds. 1.93. Ça a aussi un impact sur les joueurs, sur leur ressenti autour du 10-80, donc d'être capable de transférer une charge lourde vers une gestuelle plutôt légère, en gardant au maximum les joueurs focus sur performance et gestuelle technique qualitative. Après 3 ans et demi de pratique, certaines choses n'ont pas changé. On privilégie la qualité à la quantité. Sur le versant du volume, on est à peu près à 95% du temps sur 3 sprints par séance. Ça peut aller de 2 à 6, mais la plupart du temps, c'est 3 sprints. On demande également un investissement total. On privilégie encore une fois la qualité et l'intensité plutôt qu'à la quantité. La réintégration du 1080 pour un nouveau joueur ou en début de cycle se fait toujours dans un cycle de 4 séances qui sont plutôt des séances de familiarisation. Nos vigilances et nos adaptations sont de l'ordre de 2. La première, c'est en fonction de la charge terrain. On va adapter le 1080 en fonction de la charge du terrain et comment les joueurs la ressentent. Et la deuxième adaptation, c'est en fonction des pathologies des joueurs. On a 2 versants, on a le versant de la cheville-pied et sur l'autre versant qui est le genou. Si on prend l'exemple du genou, on va adapter le 1080 en fonction des pathologies des joueurs qui ont un problème au genou. On va pouvoir utiliser le prowler pour faire des séances de familiarisation, de réintroduction avant d'utiliser le 1080. En conclusion générale, on est satisfait de l'utilisation du 1080 dans notre méthodologie du club. On va continuer à le développer et à maintenir notre utilisation en gym. Et on est surtout très satisfait de l'engagement des joueurs et du transfert sur le terrain.